Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont légué, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça, notre modeste contribution, dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, j'ai publié une vidéo tout récemment où je critiquais le passage du Premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga, devant le Conseil national de transition. Je disais qu'il a tout dit, sauf l'essentiel. Ce qu'il a dit, ça, ce sont des détails, ce n'est pas important pour nous. Le plus important, c'est ce qu'il n'a pas dit. Et pour moi, le plus important, c'est quoi? C'est d'abord faire partir les bases militaires françaises. Ils sont en train de partir, c'est vrai, mais faire partir avec ces bases-là la force onusienne. Ensuite, sortir de la zone sans franc. Voilà les deux éléments fondamentaux que je trouve qui sont super importants pour le Mali afin de vraiment préserver sa souveraineté. Parce que la souveraineté commence d'abord par la souveraineté monétaire, avant d'être autre chose. Alors, il y a eu beaucoup de réactions, et je me réjouis de votre attention, parce que c'est pas toujours évident de trouver un temps pour écouter toutes ces choses-là que l'on sort ici et là. Donc, lorsque vous prenez votre précieux temps pour m'écouter, pour moi, ça me réjouit énormément. Il y a eu deux réactions fondamentales qui ont attiré mon attention, que je veux résumer en deux points. D'abord, tout le monde, ou presque, est d'accord avec le fait que, effectivement, le Premier ministre, le fait qu'il n'a pas parlé de la sortie de la zone CFA et du départ qu'il a confirmé le maintien de la force onusienne au Mali, c'était une erreur. Ce n'est pas normal. Ils n'ont pas apprécié ça. Maintenant, l'autre hypothèse, c'est laquelle? C'est que beaucoup m'ont dit, notamment concernant le franc CFA. Ils disent qu'on ne peut pas sortir du franc CFA maintenant qu'il y a encore la force militaire française là sur le terrain. Parce qu'ils se souviennent de ce que la France a fait à Kadhafi. C'était le même enjeu.
la souveraineté. Au Kadhafi, c'était encore plus grand puisque c'était la souveraineté de tout le continent africain. Et on lui a fait la guerre pour ça. Et ça, je comprends parfaitement ces deux positions. Je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement, mais je pose un problème, un autre problème. C'est que, oui, Barkhane va partir. On va attendre que Barkhane parte pour que le Mali puisse décider, s'engager dans la sortie du franc CFA. Très bien. Mais il faut savoir une chose, c'est que Barkhane, quand il quitte le Mali, ce n'est pas pour venir en France. Ils vont au Niger. Et ils ont tendance à vouloir convaincre, ils sont en train de convaincre, faire pression énormément sur le gouvernement burkinabé pour aller aussi au Burkina. Et vous savez quoi? Au Niger, puisque Bazoum a déjà donné son accord, puisqu'il pense que le pays lui appartient, c'est sa chose, il croit être là éternellement. Bon. On va voir si c'est un demi-dieu ou c'est un dieu. Regardez, où est-ce qu'ils vont aller se placer au Niger? Ils vont aller se placer à la frontière entre le Niger et le Mali. Ils ne vont pas aller loin. Ils ne vont pas aller au centre du Niger. Ils ne vont pas aller au sud du Niger. Ils vont rester plutôt comment dirais-je, à l'est ou à l'ouest. Non, ils vont rester là, à la frontière avec le Mali. Vous savez pourquoi? C'est pour avoir toujours l'œil sur le Mali, pour avoir toujours la possibilité d'intervenir. C'est pour ça que nous avons trouvé que Bazoum, c'est un traître. Ça, c'est une haute trahison africaine. Le fait d'accepter cette mission au Niger, c'est une haute trahison sur le plan africain. Puisqu'il sait très bien qu'il ne peut rien faire avec les forces françaises. Ils sont là seulement pour nuire le Mali, parce que le Mali est capital. Ils ne peuvent pas contrôler le Sahel s'ils n'ont pas le contrôle du Mali. Et vous voyez que depuis que le Mali, l'armée malienne est montée en force, l'armée burkinabé est en train de suivre le même pas. C'est-à-dire qu'on voit que de plus en plus, l'armée burkinabé est en train de récupérer les terrains perdus qui étaient en faveur dans les mains des terroristes. Donc, il y a un effet domino. Et probablement que les militaires burkinabés reçoivent des informations des militaires maliens, parce que maintenant, les militaires maliens n'ont plus besoin de l'information des Français. Ils ont un service d'information qui est aujourd'hui assez perfectionné pour pouvoir contrôler les mouvements des djihadistes. C'est ce qui les a permis, d'ailleurs, de neutraliser plus de 203 terroristes à Moura. Et tout récemment, ils ont tué, parmi les terroristes qui ont trouvé la mort, il y avait aussi un Français. Oui, donc la France est partie pour mieux rester. L'autre chose, c'est que, oui, Barkhane va se déplacer pour aller à la frontière du Niger, du côté du Niger, bien entendu, mais les Nations Unies restent là. Et Choguel a confirmé qu'il va renouveler leur mandat. Donc, en renouvelant leur mandat, les Nations Unies, là, ne viennent pas là comme ça. Ça a toujours été un Français qui occupe le poste de sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le département des missions de maintien de la paix. Donc, les missions là, de maintien de la paix, là, comme celles du Centrafrique, du Mali et autres, ce sont toujours des Français qui les décident. Ils reçoivent certainement le conseil, le sceau du Conseil de sécurité, mais ce sont eux qui l'organisent. Ce sont eux qui préparent la résolution. Ce sont eux qui viennent présenter ça au Conseil de sécurité et imposer ça, parfois. Surtout si la Russie ne décide pas de s'abstenir, plutôt d'utiliser son veto. Parce que lorsqu'ils sont neutres, ça n'a aucun effet. Lorsqu'ils s'abstiennent, c'est comme s'ils avaient dit oui, partez.
Donc, les Nations Unies sur place, c'est la France qui est là encore. Et les Nations Unies comptent plus de 15 000 hommes. Donc, c'est une force, une grande force. Et les Français ont dit, par la bouche même de Emmanuel Macron, qu'ils vont continuer à corriger, à informer la mission des Nations Unies. Comme si les gens des Nations Unies, là, c'était pas des vrais militaires. Hein. Tous ces contingents-là, de plusieurs pays, y compris des Chinois et autres, c'est pas des vrais militaires parce que eux, ils sont là pour aider seulement. Ils n'ont pas un système d'information. Vous avez déjà vu une armée qui va en guerre sans avoir un système de formation, de renseignement crédible? Non. Donc ces missions-là, eux, ils devraient avoir leur propre service de renseignement. Mais les Français disent que c'est nous qui assumons le service de renseignement. C'est la France qui assume le... Donc elle est toujours là présente au Mali. Alors s'il faut attendre son départ, elle n'ira pas demain la veille. C'est ça le problème. Et pire encore, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, au Congo démocratique, les Nations Unies sont là, au Congo démocratique. Là. La dernière mission, là, depuis plus de 20 ans. Écoutez-moi, depuis plus de 20 ans. Donc les Nations Unies ont vu naître toute la jeunesse africaine. Parce que la jeunesse africaine, là, actuellement, c'est autour de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc les Nations Unies sont nées là-bas au Congo avant toute cette jeunesse-là, plus de 60% de la jeunesse. Mais là encore, je suis gentil, parce que les Nations Unies étaient là avant, au temps de Patrice Lumumba, dans les années 60. Ce sont les Nations Unies qui ont pris Patrice Lumumba et qui l'ont livré dans les mains des tueurs belges. Ah oui. Vous voyez, ça dit que si vous comptez sur le départ des Nations Unies pour faire quelque chose, eh bien, sachez-le qu'ils ne vont pas partir. Et les Nations Unies ne partent jamais si vous ne leur demandez pas de partir. Et en général, s'ils partent par eux-mêmes, ils laisseront le chaos. Parce qu'ils se préparent pour revenir encore après quelques années. C'est le cas d'Haïti. Vous voyez comment ce qu'ils ont fait en Haïti? Après au moins 25 ans de présence des Nations Unies en Haïti, aujourd'hui, vous avez en Haïti, le pays est livré aux mains des gangs. On fait que kidnapper les gens, demander des rançons, ainsi de suite. Donc les gangs se réjouissent. Et les gangs sont tenus par des ministres, par des députés, par des sénateurs. Ces sénateurs-là, ils ont été élus là, ils sont venus au pouvoir là, quand il y avait la mission des Nations Unies sur place. Voilà ce que font les Nations Unies. C'est-à-dire que ce sont les faits qu'on peut vérifier. Donc, attendre qu'il ne puisse plus avoir la base militaire française, c'est une erreur, à mon avis. La sortie du franc CFA est une urgence. Oui, en Libye, là, pour qu'ils aillent attaquer la Libye, ils ont demandé le conseil l'aval du Conseil de sécurité. Et en ce temps-là, même la Russie n'avait pas soutenu la Libye. La Russie s'était abstenue. Et l'abstention, ça ne veut absolument rien dire. Si vous voulez stopper une opération, il faut utiliser le veto. C'est vrai qu'ils utilisent des choses, hein, ils veulent le faire, mais il y a la Russie qui est là, il y a la Chine qui est là. Et c'est en moment de crise comme ça là qu'il faut changer les choses. Et puis c'est un droit légitime. Donc même aux Nations Unies, il sera difficile pour la France de présenter une résolution crédible qui va être soutenue par tous les membres du Conseil de sécurité, et notamment par la Chine et la Russie. Ce sera très difficile et je pense que c'est même impossible. Parce que le torchon brûle entre eux. Et c'est à ce moment-là qu'il faut, puisque chacun doit soutenir sa partie. N'oubliez pas que même les États-Unis sont en conflit actuellement avec la France. Donc c'est une occasion en or pour nous de pouvoir se retirer définitivement de la France. Et donc, je crois que la sortie du franc CFA, c'est obligatoire. C'est vrai qu'il ne faut pas faire des annonces tapageuses, hein, ça doit être quelque chose de brusque. Aujourd'hui, on décide, et puis demain, bon, allez,
on est sorti, on annonce seulement à tout le monde que nous sommes sortis de la zone CFA. Mais encore là, ce que je demande, et ce que j'ai trouvé anormal, c'est que les membres du Conseil national de transition eux-mêmes n'ont pas fait état de ça. Ils n'ont pas posé la question. C'est à eux, justement, le Parlement. C'est eux, les représentants du peuple. Leur rôle, c'est lequel? C'est venir compter que, bon, nous, on va vous distribuer des bonbons. Non. C'est ça, c'est orienter le gouvernement. C'est dire au gouvernement que non, nous, on veut que ça. Parce qu'eux, ils représentent le peuple. Et comme il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, il faudrait que les Maliens puissent marcher sur cette question. Les Maliens marchent sur tout, sauf sur les CFA. C'est incroyable. Ils marchent sur tout, sauf sur le CFA. Ils marchent même pour le départ de l'ONU. Oui, mais ils ne marchent pas pour le CFA. Ils savent que les sanctions là ont des effets. Le peu d'effets qu'il y a au Mali, c'est à cause de la monnaie. Eh oui. Et aujourd'hui, avec les tensions qu'il y a au niveau international, où on va vers une dédollarisation, je suis sûr que ni la Chine, ni la Russie, personne ne va continuer à soutenir la position française. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce que les États-Unis faisaient avec le monde entier, c'est ce que la France fait avec les 14 pays africains. Donc nous devons aussi nous défranchiser. Point. Eh oui. Nous devons nous défranchiser. Et voilà. C'est clair. On doit sortir de cette zone-là et on doit créer notre propre monnaie. Ce serait mieux qu'on se le fasse en groupe, mais on a vu que toute la tentative qu'il y a eu de faire ça en groupe, on a vu que les pays africains, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, sont venus s'accaparer du projet et ils ont changé le contenu de ce projet-là. Donc, même s'il faut aller seul, c'est mieux. La Mauritanie se porte mieux. Même le Burundi se porte mieux. Le Rwanda, là, à sa monnaie, il se porte mieux. Alors, pourquoi pas le Mali avec toutes ses ressources naturelles? On est en train d'aller vers une monnaie qui est basée sur l'or, pas sur le dollar ou l'euro, ou encore le rouble. Basé sur l'or. C'est ce que les Chinois et les autres veulent. Donc, on peut déjà anticiper pour sortir et avancer dans ce domaine-là. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes pour la souveraineté de l'Afrique. Nous sommes une force tranquille. Nous assumons nos propos. Voilà le message que j'avais à vous dire. Ya ba kolerve. Ya malembe. Soyez bénis, j'ai dit, mais pas bénis par le Dieu des Kémites. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.